Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un nouvel ouvrage, il s'agit de l'ouvrage de Jean Sider, Ces ovnis qui font peur, avec la préface du professeur Rémi Chauvin. Voilà, alors on va tout de suite un petit peu parler de l'ouvrage. Alors l'ouvrage est sorti le 1er janvier 1990. Il fait 464 pages, c'est quand même un bon bouquin. Et il était sorti aux éditions Axis Mundi. Alors, en juillet 1947, un vaisseau aérien d'origine non humaine explose au-dessus du range du Nouveau-Mexique. Il inaugure une nouvelle âge des ténèbres avec l'instauration d'un niveau de classification supérieur à celui de la bombe H, c'est-à-dire ultra top secret. À partir de 180 sources officielles irréfutables, une vérité fantastique transparaît, les ovnis existent et relève même d'une physique matérielle. Bref, une intelligence étrangère à notre humanité semble implantée dans notre environnement planétaire. Cette situation a conduit les autorités américaines à soustraire l'existence de cette présence inconnue à la connaissance du public. Les autres pays, par lâcheté, ont agi de même. Raison d'État oblige. Toutefois, l'étrange comportement du pouvoir américain, notamment celui de l'US Air Force, a quand même permis à certaines vérités de filtrer, patiemment collectées par quelques chercheurs têtus qui se sont appuyés sur le Freedom of Information Act. Donc c'est la fameuse loi de libération, du moins de la liberté sur l'information, enfin la documentation et l'information, en vigueur aux États-Unis depuis 1977. De gros mammifères sont tués, mutilés et laissent exsangues sur des sites nantis de curieuses empreintes d'atterrissage. Au cours de ses contre-enquêtes, l'auteur a découvert que les autorités ont menti au public sur l'origine de ces forfaits. Des personnes équilibrées affirment sous hypnose avoir été enlevées à bord d'extraordinaires machines volantes et y avoir enduré des expériences traumatisantes, conduites par des petits humanoïdes macrocéphales indifférents aux sentiments de terreur manifestés par leurs captifs. Voilà pourquoi les ovnis font peur aux politiciens, aux militaires, aux scientifiques et même aux ufologues. De folles rumeurs courent, des documents suspects circulent, de soi-disant anciens agents de sécurité parlent. Des processus de désinformation sont probablement en cours. Alors, pour revenir en fait sur l'ouvrage et sur l'auteur, tout de même, parce qu'on va revenir quand même sur l'auteur, il faut savoir qu'au départ, l'auteur va s'intéresser en fait à l'ufologie en particulièrement américaine et va être plutôt du côté des soucoupistes. C'est-à-dire que vous allez voir, on va parler à la fin de l'auteur parce que je voudrais justement recadrer un peu la situation concernant l'auteur, parce que quand vous allez voir en fait le nombre d'ouvrages sur l'ufologie qu'il a sorti, c'est absolument impressionnant. Mais on va se rendre compte pourquoi en fait il est Jean Sider et si peu médiatisé. On va parler un petit peu de son comportement par rapport à ça. Et ce livre est quand même indispensable pour tous ceux qui se passionnent de l'ufologie parce qu'il parle de certains aspects ufologiques. Il faut savoir quand même qu'il date des années 90, comme je le disais, et donc depuis 1990, Jean Sider a évolué, du moins a changé d'orientation concernant son étude sur la question, l'orientation du phénomène, sa vision du phénomène. Et donc c'est vrai que par rapport au dire là du livre, il n'est plus vraiment en adéquation, on va dire, avec ce qu'il prétend. Mais il faut savoir que le livre est vraiment une véritable bible concernant la documentation. Pourquoi ? Parce que Jean Sider, faut savoir qu'il n'a jamais utilisé Internet. Il ne travaillait qu'avec le courrier, déjà. Et c'est un archiviste et un documentaliste qui est un des peut-être plus importants, hein. Et d'ailleurs, il était même, de temps en temps, il y a quelqu'un qui lui rend des visites, qui se nomme un certain Jacques Vallée. Donc, c'est pas rien. Et ce livre a été préfacé donc par un célèbre professeur Rémi Chauvin, que je vous conseille d'aller voir ses travaux. Donc, qui faisait partie de la communauté scientifique, qui était chercheur au CNRS. Et vous allez voir que le livre, vraiment, du moins dans sa table des matières, la façon dont on va l'aborder, fourmille de détails
et c'est vraiment extrêmement pointu puisque chaque détail sont sourcés. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un de très tatillon, de très pointu dans sa manière de travailler, très méthodologique, et Jean Sider est connu pour ça. Donc dans le milieu ufologique, dans le milieu des écrivains de l'ufologie. Donc on va regarder ensemble la table des matières et après on parlera un peu de l'auteur pour un peu recadrer les choses, pour pas que vous soyez en fait effrayés suite aux nombreux livres qu'il a écrits après par la suite. Bien sûr, c'est théorie en fait qui le regarde. Alors au départ nous sommes donc en 1990 et ce livre sort et a eu un certain succès. Parce qu'en fait on était étonnés, tiens ces ovnis qui font peur, c'est vrai que c'était un titre un petit peu accrocheur. Et donc on va voir un peu aussi l'histoire américaine au travers de son livre. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous dit ce livre ? Alors, on va regarder la table des matières. Alors, vous avez donc la préface du professeur Émile Chauvin. Donc, vous avez Secret et compagnie, chapitre 1, les évidences du secret. Alors, en fait, il nous parle... alors, c'est vrai que l'auteur, au départ, ne parle pas de conspiration, mais c'est vrai, un petit peu, quelque part, travailler un peu les théories de la conspiration. Et d'ailleurs, par rapport aux événements que l'on a aujourd'hui en 2023, par rapport à ce que vous savez, du moins, vous pouvez aller chercher des informations concernant les lanceurs d'alerte au Congrès américain, donc qui ont eu lieu, les auditions qui ont eu lieu récemment. C'est vrai qu'on peut parler des fois de théorie du complot, mais enfin, vous allez voir que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc les évidences du secret, donc les blocages. Alors, il parle en fait des blocages des commissions par rapport à ce qui a été fait officiellement aux États-Unis, donc de l'administration américaine, des commissions officielles. Donc, il parle de blocage de commissions officielles, un comportement plus qu'étrange de la part justement des officiels, le conformisme des scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques se conforment en fait à leurs idées. La servilité d'un journaliste. Donc là, il nous parle en fait, mais alors faut savoir que chaque chapitre, etc., chaque partie de chapitre sont tous sourcés. Mais c'est impressionnant. Hein. Vous allez voir, si vous avez le livre, je vous parlerai en fait comment l'obtenir, parce que je vous dirai comment l'obtenir en fait vers la fin, parce que c'est quand même assez difficile à s'obtenir pour les simples et bonnes raisons qu'il n'a pas été réédité. Donc le conformisme des scientifiques, la servilité d'un journaliste, élément corroborant l'incident de janvier 1949. Alors ça concerne en fait un probable crash, le maintien du secret, donc en fait le cover-up, ce qu'on appelle le cover-up, un rapport trop révélateur pour être divulgué. Bon, ça c'est des rapports internes. Il faut savoir qu'il s'est quand même basé sur des documents déclassifiés. Autre exemple de faux fuyant, le mystère des boules de feu vertes. Alors on est plutôt en fait sur les fameuses boules de feu vertes avant 1947. Donc que vous voyez en fait les pilotes militaires. Donc les origines du secret, toujours chapitre 3, le satellite du président Truman, le crash de Roswell. Alors il s'intéresse au crash de Roswell de 78 à 86, donc page. Vous allez voir un peu ce qu'il en pense. C'est assez étonnant. Les militaires confirment le crash. Un témoignage récent. Autre élément intéressant, la possibilité d'un engin secret américain. Alors, body ou not bodies. Alors, vous allez voir qu'il est quand même assez opposé quand même à la version officielle des services en fait de renseignement. À la version officielle en fait de l'armée américaine sur la question. Un témoignage extraordinaire qui nous raconte. Alors, je me souviens plus en fait de la teneur du livre. Forcément, j'ai le livre dans ma possession. Je l'ai lu depuis déjà très longtemps, mais je voulais revenir dessus. Donc, l'épreuve du secret, une étonnante coïncidence. Ruppelt confirme le projet secret. Donc, il a réussi à découvrir en fait que Ruppelt confirmait en fait un projet. Censure hexagonale pour Ruppelt. Un curieux télescope, une analyse très révélatrice, confirmation du laxisme apparent. Bon, ça c'est pareil.
il y a un certain laxisme apparent concernant le cover-up, besoin en information de l'USAF, l'incident du 30 juillet 1949, encore, The Interplanetary Phenomenon Unit, donc là pareil, le projet Aquarius, le projet Moonboost, le projet Blue Fly. Alors vous allez voir, c'est vraiment étonnant tout ce qu'on trouve à l'intérieur du bouquin que qui sont assez en fait qui passent au travers en fait de l'ufologie ou au travers des chercheurs. C'est-à-dire que lui, il a vraiment une documentation extrêmement fine sur la question. En fait, on découvre tout un tas de projets, parce qu'il a vraiment fouillé. D'abord, il a des documents en sa possession, et il a vraiment fouillé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on découvre tout un tas de projets, plus ou moins secrets, ou des projets qui n'ont pas abouti, etc. Donc les intrigues de la CIA. Alors il nous parle de la CIA, de l'aspect de la CIA sur la question. Alors j'ai déjà parlé de la CIA. La lettre du sénateur Goldwater. Donc on est sur la deuxième partie. Aspect mal connu de la recherche ufologique. Les mutilations de bétail. Les données du problème. Alors il nous parle des mutilations de bétail. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le livre, en fait, on a un petit peu c'est un peu un global, un général en fait. Alors c'est un général qui touche à la fois l'ufologie, même les observations, mais qui touche aussi les phénomènes connexes. Ce qu'on appelle les phénomènes connexes, c'est par exemple les mutilations de bétail. Donc, nous avons donc les rapports de police qu'il a obtenus, bien sûr, réunion à Fort Morgan. Donc ça, c'est toute la documentation qu'il a eue, tuerie et mutilation de bétail, une enquête scientifique privée, bilan de mes recherches personnelles. Alors ça, c'est ses recherches personnelles par rapport aux mutilations de bétail aux États-Unis. Chapitre 2, les mutilations de bétail, le blackout total, avis des policiers, donc avec des États américains où se sont passées les mutilations de bétail, sabotage des enquêtes. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, même sur cet aspect, puisqu'il propose même des études d'un sociologue, des enquêtes d'agents de police d'État et d'études d'un anthropologue. Ça c'est vraiment important, du moins parce qu'en fait il donne l'argument et le contre-argument. Donc la désinformation gouvernementale, alors là il nous parle de l'aspect de désinformant, ça on en a beaucoup parlé. Donc les enquêtes de commission officielle, l'enquête de police d'État de l'Arkansas. Alors comme je vous ai dit, c'est quand même très très basé sur les États-Unis. Alors je continue avec le chapitre et vous allez voir, c'est encore un autre phénomène connexe. Là, il s'agit en fait des enlèvements. Donc en fait, il s'attaque, c'est ce que je disais, observation, mutilation de bétail, enlèvement. En fait, c'est pour ça que ça fait 460 pages en fait, tout simplement. C'est vraiment, on a en fait l'ensemble des phénomènes qui sont liés ou pas, selon sa vision et selon la vôtre, bien sûr, à l'étude et à l'observation, bien sûr, de phénomènes aériens non conventionnels. Donc, enlèvement à bord d'un ovni, le point commun, les expériences d'Alvin Lawson, l'étude d'un sociologue, Eddie Bullard, étude comparative, la consistance de forme. Donc, on a les sous-épisodes, le vaisseau, les ravisseurs, les effets, conclusions d'Eddie Bullard, précision importante. Alors, à chaque fois, il donne des précisions, c'est incroyable. Mais ce livre, je m'en souviens, quand je l'ai lu, je suis resté scotché, quoi. Je suis resté scotché, c'est le détail. Avec quel détail il donne vraiment les informations. Et si on a besoin d'une information quelconque, on peut aller la chercher. Il y a toujours une possibilité d'aller la chercher parce qu'il source tout, en fait, tout simplement. La recherche de Bud Hopkins. Alors là, il nous parle de Bud Hopkins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bud Hopkins, un célèbre artiste qui en fait qui s'est passionné en fait pour l'hypnose, et pour la régression hypnotique, et qui avait bien sûr fait des recherches concernant ce qu'on appelle les abductés, les enlevés, voilà. Et Bud Hopkins a été très connu à une période pour avoir fait être rendu assez célèbre pour avoir analysé certains cas, avoir fait régresser sous hypnose certaines personnes, comme Linda Politano, comme d'autres personnes, et avec des enregistrements, etc. Enfin, c'est assez impressionnant si vous vous intéressez en fait à ce type de cas. C'est vraiment très impressionnant. Vous avez bien sûr les interprétations de cela. Et donc, vous avez le folklore ufologique américain. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que il nous parle en fait de l'officiel, il nous parle des phénomènes connexes, mais il nous parle du folklore.
et le folklore qu'il considère comme une forme de désinformation. Donc avec un avertissement. Et ça c'est bien parce que regardez bien, chapitre 1, rumeurs et chuchotements, avertissement au lecteur. Donc il met un avertissement, attention, le projet rapport Grudge 13, les témoignages de Leonard Stringfield, la lettre de Linda Moulton Howe, qui pense que lui, qu'elle a été manipulée peut-être par des agents du renseignement, l'article de Jérôme Clark, magouille et vérité incertaine, le Majestic 12. Alors il a jamais cru au Majestic 12, qui était forcément un faux document, on sait maintenant que c'était un faux document. Le mémo Cutler, la double vie de Donald Menzel, alors il trouve des éléments sur Donald Menzel, rencontre approchée, troisième titre en 1943, jeunesse de l'affaire, première observation en 41, en 43 aussi, l'appareil, dialogue de sourds, l'envoi du nouveau chasseur, réaction d'un témoin, que conclure, un article ahurissant. Alors il donne ses commentaires concernant tout ça, surtout sur Stringfield. Donc voilà, folle spéculation. Il parle aussi des spéculations, comme le cas Durati, le cas Landrum, qui est connu, le cas de Groom Lake et de Wendell, du colonel Wendell Stevens, le pessimisme fiction, la découverte de Paul Benewitz, et l'hypothèse horrible de John Lear. Alors il nous parle aussi des délires américains, forcément, John Lear, enfin tout ce qui est complotiste et tout, etc. Le rapport au krill, et en guise de conclusion, donc il nous propose dossier Europe, donc voilà, un dossier sur l'Europe, en France, Italie, en URSS, et les dernières petites phrases du président Reagan pour finir. Voilà donc pour cette information concernant ce livre. Alors forcément, donc après cette table des matières, on va s'intéresser à l'auteur. Et donc, concernant cet auteur, Jean Sider, donc, c'est un écrivain qui est né en 1933, et il est né au Havre. D'ailleurs, on est nés tous les deux dans la même ville. Donc, il a passé sa carrière dans les chemins de fer. Alors, il n'est pas scientifique de formation, il n'a pas de cursus universitaire. C'est un autodidacte, hein. Donc, ça, il faut le savoir. Alors, il s'est intéressé aux observations non conventionnelles. À l'époque, les ovnis, il s'intéressait, c'est dû en fait à une observation qu'il aurait faite. Et donc, depuis ce jour-là, il s'est passionné par la question. Et donc, il faut savoir qu'il a fait, enfin, à peu près, une bonne vingtaine d'ouvrages, un peu plus d'une vingtaine d'ouvrages. Et donc, il a en même temps écrit pas mal d'articles pour la revue Lumière dans la nuit, Parascience, Transcommunication, Ufologia, Inforespace. Alors Inforespace, c'était la revue belge de la SOBEPS, association belge, qui a été connue dans la période des années 90, à l'époque donc de la fameuse vague belge. Et il a écrit dans Omniprésence, donc l'ex-anomalie, et puis dans le Top Secret, donc la revue de Top Secret. Alors, faut savoir qu'au départ, là, l'ouvrage, il se présente en fait tout simplement comme quelque part un adepte un peu de la théorie tous les boulons, mais plus de 22 ouvrages après, ou même au fil de ces 20 ouvrages, il va en fait évoluer vers d'autres théories. Alors c'est vrai que l'auteur a été quand même pas mal critiqué à un certain moment. Alors pas ces deux premiers ouvrages, celui-là le premier et l'autre. Après c'était OVNI Dossier Secret. Ces deux premiers ouvrages, enfin vraiment les ouvrages sur l'ufologie, on va dire classique, mais rajoutent quand même des phénomènes connexes. C'est vraiment ces deux premiers ouvrages véritablement qui ont vraiment véritablement marqué en fait, considérés d'ailleurs comme de très bons ouvrages. Par contre, c'est vrai qu'au fil, comme je disais, au fil des années, il va changer de position. En fait, il va passer un peu par l'hypothèse Gaïa, l'hypothèse aussi de l'altérité. Alors, il faut savoir qu'il a été très influencé par Jacques Vallée. Je disais tout à l'heure justement que Jacques Vallée lui avait déjà rendu visite. Et effectivement, il est passé en fait par différentes théories. Et c'est vrai que des fois, ces théories et les histoires qu'il raconte, des fois, effectivement, beaucoup d'ufologues, de chercheurs, etc., prenaient en fait, on va dire, ces dires avec des pincettes. Elles les prennent d'ailleurs toujours avec des pincettes. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, moi, dans ma vie, d'avoir des débats à propos de Jean Sider, justement à propos de ces fameuses théories.
Mais c'est pas parce que en fait il a écrit des ouvrages qui peuvent paraître un peu trop étranges, voire des fois loufoques pour certains, qu'obligatoirement le personnage n'est pas sérieux. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est un archiviste, un documentaliste, peut-être l'un des plus grands documentalistes archivistes français, qui a à peu près un peu plus de 2000 ouvrages chez lui, et qui a travaillé uniquement avec le courrier. Hein, ce qui est quand même impressionnant d'avoir travaillé de cette manière. Donc il est un peu quelque part historien, hein, à sa manière. Alors pourquoi il n'est pas médiatique? C'est que quelqu'un qui n'aime pas les médias, c'est quelqu'un qui a refusé en fait. C'est pour ça qu'on trouve très peu de photos de lui. D'ailleurs, véritablement, le plus grand nombre de photos qu'on trouve de lui, c'est sur un numéro d'Ufomania. Didier Gomez l'avait rencontré. Et effectivement, il n'ouvre pas sa porte comme ça. Hein. C'est quelqu'un de très fermé, enfin, quelqu'un de très casanier en fin de compte, tout simplement. Mais il n'a pas de contact avec les médias. Il a très peu de contact aussi, pour ainsi dire, pas du tout avec, tout au long de sa vie, avec les associations ufologiques. C'est quelqu'un qui travaille tout seul. Voilà, donc c'est vraiment qui travaille tout seul, qui archive tout seul, qui se documente tout seul. Et c'est à ça aussi qu'on doit lui tirer son chapeau, c'est par rapport à tout ce travail qu'il a fait. Donc nous sommes à peu près sur plus de 20 ouvrages sur la question. Et puis forcément, ces théories, voilà, ces théories, comme je vous disais, ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, je pense qu'il en est à des théories concernant en fait des espèces d'entités qui gouvernent, etc. Bon, après voilà, ça peut partir dans des choses qui forcément ne sont pas, peuvent être considérées comme non sérieuses, effectivement. Mais je tiens à défendre en tout cas les premiers ouvrages qu'il a fait, concernant en tout cas les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou anomalies aériennes non conventionnelles, pour ma terminologie comme d'habitude. Mais c'est quelqu'un quand même qui a apporté quelque part énormément de matière, surtout en matière de documentation. Donc, je le précise, ce livre, Ces ovnis qui font peur, ultra top secret, et puis il y a aussi l'autre, c'est OVNI, je crois, c'est Dossier secret, je l'ai aussi d'ailleurs dans mes archives. Ils sont très très importants parce qu'ils nous parlent aussi de désinformation et il a une très grande connaissance de la structure américaine en ce qui concerne les renseignements, en ce qui concerne l'US Air Force. Il a vraiment, c'est vraiment fouillé. Hein. Je peux vous dire que c'est fouillé. Et puis forcément, il fait des passages, comme je le disais, sur les phénomènes connexes à l'ufologie. Alors, soit qui se rattachent ou pas, hein, ça c'est selon votre perception, votre vision des choses. Lui considère à l'époque de l'ouvrage que ça se rattache. Donc voilà pour ce livre de Jean Sider, que je considère hein, comme je le disais déjà, comme je considère comme un des plus grands archivistes donc de l'ufologie. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors voilà, pour vous le procurer justement, je voulais vous donner cette information. Le livre n'a pas été réédité et c'est bien malheureux, surtout celui-là. Et donc, pour le trouver, vous pouvez le trouver d'occasion sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des occasions actuellement, là, à l'heure où j'enregistre, il y avait pas mal d'occasions, pas du tout chères, très accessibles. Et puis, 464 pages, vous allez avoir beaucoup à lire, sachant qu'il y a une très belle préface d'un célèbre, donc comme je le disais, professeur Rémi Chauvin. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Il doit le faire partie en fait. Ce livre doit faire partie de votre étagère. Donc voilà pour le petit compte rendu de cet ouvrage. On passera bien sûr par un autre ouvrage prochainement. Alors je pense que l'autre ouvrage, pour votre information, ce sera une bande dessinée. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.